Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mes coloriages terminés du mois de février. Je tiens à préciser qu'il y aura énormément de colos à montrer dans cette vidéo puisque j'ai quand même beaucoup colorié. Ça a été les vacances pendant les 2 dernières semaines de février, donc j'en ai profité, j'ai carburé et il faut savoir que les 2 semaines juste avant, j'ai eu une semaine où mes cours ont été supprimés à cause des euros blancs que nous avons passés en... Donc aux conclusions j'avais des jours à la maison, donc j'en ai encore une fois profité pour colorier et quand j'avais le temps je coloriais. Je vais donc vous présenter tout cela et j'espère donc que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de cette vidéo. Je vais commencer avec les livres que je prends. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucun ordre, aucun colo que je vais vous montrer en premier ou en dernier a été forcément réalisé en dernier ou quoi. C'est vraiment dans l'ordre que je vous prends. Alors, je commence avec l'agenda. Donc il y a des colos exclusives, inédits, que vous n'avez certainement pas vu sur mon Instagram, puisqu'ils ne sont pas encore postés. Enfin, du moins au moment où je tourne cette vidéo. On commence avec ce colo là, celui de l'agenda. Et c'est comme vous pouvez le voir, Alice. Encore une fois, je tiens à préciser que je ne fais plus les personnages sur les pages de gauche. Et je l'ai fait entièrement à l'aquarelle, à part Alice. Je suis pas trop fière, j'avoue que... c'est un peu trop foncé à mon goût, mais bon, j'aurais essayé. C'est l'aquarelle, c'est toujours quelque chose de difficile, une étape difficile à apprendre, mais finalement, j'apprends et je m'améliore de mieux en mieux, donc je suis contente. Je continue avec le prochain, c'était celui de la semaine numéro 7, et c'est les nouveaux héros avec Hiro et Tadashi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez sûrement vu puisque j'avais fait un live où je coloriais Hiro, mais je n'avais pas terminé Tadashi, ça je l'ai terminé après le live de mon côté. J'aime beaucoup le rendu et le fond a été fait à l'aquarelle. J'ai oublié de préciser, Alice a été faite au Prismacolor bien entendu et au signe blanc. Et j'ai également du coup l'aquarelle, c'est mon aquarelle Soné. Donc tout ça c'est moi qui... J'ai fait tout le fond à l'aquarelle Soné et les personnages au Prismacolor. Ici, bon, vous avez le post sur Instagram. Finalement, je préfère que vous vous en tenez au post d'Instagram puisque bon, bah voilà, ça a transpercé les colos, le fait d'être fermé, tous les pigments de crayon de Lady s'est propagé sur ma page de droite. Bon, vous ne voyez pas la caméra, mais c'est très flagrant. Bref, j'ai réalisé celui-là pour la Saint-Valentin avec Lady, Clochard et le fond à l'aquarelle Soné et les personnages au Prismacolor avec des stylos gel. Donc là vous allez certainement pas voir mais ça brille. Et ces stylos gel viennent de chez Action. Je les apprécie énormément, je les trouve bien pour leur prix. Et ça reste des stylos gel, un peu de paillettes, c'est toujours mieux. Je termine avec mon dernier colo de l'agenda pour l'instant. Je n'ai pas encore fait celui de cette semaine, donc vous le verrez pas dans cette vidéo. Je vais le faire demain parce que le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes samedi 29. Et donc voilà, je le ferai demain, il n'y a pas de problème. Donc vous le verrez dans mon post donc vous l'avez sûrement je pense déjà vu dans mon post du dimanche passé, donc de dimanche 1er mars. J'ai donc réalisé ce colo avec l'aquarelle Soné en fond, le signaux, donc je l'ai utilisé le tuto de Créacolor je crois. Je vous le mettrai dans la description pour faire le fond espace. J'adore le résultat, j'adore vraiment. Et j'ai utilisé le signaux pour ajouter quelques éléments, pour faire des étoiles etc. Et mes personnages sont faits au Prismacolor et le bas est fait encore une fois à l'aquarelle Soné. Donc les fonds j'utilise souvent à l'aquarelle Soné. Voilà pour cet agenda, vous le retrouverez souvent dans les colos terminés puisque voilà c'est mon défi de cette année, c'est de le faire pendant toute l'année et j'espère du coup m'y tenir. J'enchaîne avec mon petit carré, le carré portrait. J'ai réalisé dedans un colo, ça faisait longtemps que je voulais retourner dans un carré plus précisément. C'est Sully. Alors Sully vous l'avez vu dans ma story Instagram mais je ne pense pas qu'il est posté encore au moment où sortira cette vidéo. Voilà, vous le voyez encore une fois en inédit. Et j'ai réalisé à l'aquarelle Soné encore une fois le fond, le vert, le cercle aussi et le fond ici aussi. Mon Sully était réalisé au Prismacolor et j'ai rajouté un peu de signaux blancs dans ses yeux pour intensifier le regard. Sans prise de tête, j'ai pris à peu près 2 jours à le faire, je l'ai fini aujourd'hui, j'ai fini ses cornes et ses dents le 28, non le 29 pardon, février. Donc c'est vraiment un dernier quoi. J'ai ensuite
entamé un colo et que j'ai terminé également aujourd'hui dans le Thunderful Enchantement de Klara Markova. Je suis tellement heureuse d'avoir pu colorier dans ce livre, c'est une merveille. Et j'ai réalisé cette page que vous avez dû souvent voir, je pense, dans mes stories, puisque surtout cette tarte m'a pris un temps, mais un temps horrible, 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 horrible. Finalement, j'adore le résultat. Et je vais un peu vous lister du coup les matériaux, toujours les mêmes. Le fond cette fois-ci c'est pas de l'aquarelle et non, je ne me suis pas lancée dans l'aquarelle. J'ai préféré faire ça avec des pastels. Voilà, j'ai fait un coucher de soleil. Je me suis inspirée d'une image internet. Il est pas parfait, c'était mon premier coucher de soleil donc faudrait être un peu indulgent du coup. Le reste est fait au Prismacolor à part du coup là. Au niveau du fond en fait. Tout ce qui est herbe c'est de la pâte pastel Pentel Art. La nappe pareil c'est Pentel Art pastel et le reste c'est du crayon de couleur. J'adore le résultat final et finalement il valait le coup d'être long. Je vous montre vite fait la page de gauche, pas très intéressante puisque je ne l'ai pas terminée, je la terminerai quand j'en aurai envie. En fait je pense que je vais utiliser les pages de gauche pour m'entraîner à l'aquarelle puisqu'il y a directement des symboles, des choses pour s'entraîner justement. Donc je vais profiter des pages de gauche pour justement le faire. J'ai essayé de faire un fond comme ça, c'est vraiment très pourri, c'est la première fois, encore une fois je suis débutante. Pour une débutante c'est pas mal je trouve. Je l'ai pas terminé, je le terminerai comme je vous ai dit, mais j'allais pas me forcer pour faire forcément les champignons, c'est parce que j'adore colorier en toute sincérité, donc j'avais pas envie de me forcer. Mais voilà, c'est fait à l'aquarelle, je vous mettrai le nom ici parce que je ne sais plus le nom de mon aquarelle, c'est une nouvelle palette que j'ai achetée. Et il y a un peu... Puis non en fait c'est que cette aquarelle, il n'y a pas d'aquarelle sur le livre. Nous continuons avec ce livre, qui n'est pas un livre très connu, enfin je ne pense pas, le Fairies 3. De Christine Caron et j'adore ces colos et j'ai notamment réalisé cette petite fille. J'adore le rendu, elle m'a pris énormément de temps et finalement je suis super contente. Le papier est imprimante, voilà c'est un papier imprimante donc pour le résultat c'est ouf quoi, parce qu'un papier imprimante c'est toujours galère de le dompter si je puis me permettre. Finalement je suis contente du résultat. Je pense que je retournerai très vite dans ce livre parce qu'il est super. Pour le fond j'ai utilisé les pastels Alvil Pentel Art, je vais y arriver, et les Prismacolor. J'enchaîne avec les vitraux, ça sera mon dernier colo hors mystère que j'ai réalisé. Donc sachez que j'enchaînerai donc avec mes 3 mystères juste après. Je tiens donc à préciser que pour ceux qui ne veulent pas y spoiler, ce sera le dernier colo que vous verrez dans cette vidéo. J'ai réalisé un mystère très simple, pour ceux qui connaissent mon amour pour Ariel, je ne pouvais passer à côté de ce mystère que j'ai réalisé, de ce colo, de ce vitraux que j'ai réalisé en duo avec une amie. Donc il n'a pas encore fini le sien, mais celui-là n'est pas encore posté sur mon Instagram, encore une fois vous le voyez en avant-première. J'ai adoré le réaliser, il est entièrement au Prismacolor et franchement les vitraux c'est un pur plaisir à faire. Et je pense bientôt retourner dedans parce que je me régale à faire ces colos. Donc voilà pour ce petit mystère. Vous pourrez du coup très prochainement le retrouver sur ma page Instagram avec le colo de ma colo-copine d'Anescolor. Et voilà, pour les personnes qui ne veulent pas être spoilées, je continue cette vidéo avec d'autres mystères que j'ai réalisés pendant le mois de février. Je tiens donc à vous dire au revoir aux personnes qui du coup ne veulent pas regarder les solutions des mystères. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que mes colos du mois vous auront plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui sont restés, c'est que vous voulez voir les mystères et que vous n'avez pas peur d'être spoilés. Donc c'est parti, je vous présente mes mystères que j'ai réalisés dans 3 tomes différents. Tout d'abord nous commençons avec ce magnifique tome qui est les cercles magiques. J'adore ce tome et franchement c'était une pure merveille et je pense m'acheter les grands classiques. J'adore et je m'écoute, je ferai que ce genre de mystère. Mais bien sûr j'ai d'autres livres à côté donc je vais pas trop m'écouter. J'ai réalisé cette double page avec les nains indestructibles et bien entendu Mouchou de Mulan. J'ai adoré réaliser ce mystère. Les couleurs ne sont pas correctement choisies je pense au niveau de la tête. C'est un peu loupé mais bon c'est pas grave, voilà, ça reste du mystère sans prise de tête donc on va pas commencer à jouer sur les tons des couleurs. Mais j'ai adoré les réaliser et je pense que c'est le principal d'un mystère. Donc l'entièreté de ces 2 colos sont faits au Crayola, au Super Stick Crayola.
Et j'enchaîne avec ce petit porcinet que j'ai réalisé aussi au Supertif Crayola et que j'ai réalisé juste après avoir fait cela. Encore une fois, j'ai adoré faire ce mystère, juste mis à part ici où je me suis inversée de couleur. Mais bon, ça reste un petit détail, c'est pas trop flagrant non plus. Donc voilà. Et je continue avec ce tome là que j'ai bientôt terminé puisque j'ai commencé les mystères dans ce tome et notamment des mystères que je ne suis pas énormément fan. Je vous ferai donc une petite vidéo où je vous montre tous mes mystères du mois de 2019, de l'année 2019. Ça va être une vidéo très longue puisque j'en ai fait plus de 70 dedans. Mais bon, je pense que je ferai ça vite fait avec une petite musique en fond. Dans ces colos, j'avais envie de vous présenter celui-là, qui a été réalisé avec un colo en groupe qui a été choisi et désigné. Voilà, voté plutôt. Tiré au sort, c'est mieux. Il est réalisé entièrement au Stabilo Power et au Stabilo Pen 68. J'ai adoré le réaliser et c'est une scène dans Cusco. J'ai, comme vous pouvez le voir, fait les contours noirs, donc mes contours je les fais toujours au marqueur. Ça transperce un peu mais ça va encore. Les couleurs sont encore voyantes et quand c'est ça je prends toujours en photo les couleurs derrière, comme ça je les ai toujours sur mon téléphone quand un jour je veux faire le coup. Vous allez donc pour les prochains mystères voir des colos qui n'ont pas les contours noirs puisque je ne les ai pas encore fait, mais sachez que si vous voulez voir plutôt le colo avec les contours noirs, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Instagram que je vous affiche juste ici, puisque sur ma page Instagram je les poste et notamment je les posterai avec les contours noirs parce que je ne sais pas si au moment où cette vidéo sera publiée, si tous les mystères seront publiés également. J'ai également réalisé ce mystère en duo encore une fois avec ma jolie colocopine Danès Color. Encore une fois il n'est pas encore posté, j'attends qu'elle termine le sien et puis de toute manière je prépare toujours mes plannings de posts pour Instagram et pour l'instant il ne sera pas posté dans le mois de mars, sachez-le, donc vous voyez vraiment en mode inédit. J'ai adoré le réaliser, c'est une scène de Cendrillon 2 et comme dit, les contours ne sont pas faits en noir encore parce que bon, en toute sincérité j'ai la flemme et il faut que je rachète des marqueurs parce que les miens sont en train de me lâcher. Voilà pour ce livre. Et je termine cette vidéo avec ce magnifique mystère. Donc j'adore ce livre mystère, je le trouve très beau et je regrette pas de l'avoir acheté. Je pense que pour moi personnellement c'est celui que je préfère dans ceux que j'ai. J'ai donc réalisé, comme d'habitude je les fais toujours à la suite puisque je ne regarde pas les solutions. J'ai réalisé ces deux là. Ce colo est fait au Super Tips Crayola, je venais de les recevoir. Et celui-là également. Et voilà, cette vidéo peut enfin se terminer. J'espère que du coup tous mes colos terminés vous auront plu. J'ai été quand même assez vite, mais je pense que au moins cette vidéo ne sera pas trop longue. J'ai notamment énormément colorié pendant le mois de février, ce qui explique le nombre de colos que je vous ai présenté aujourd'hui. En toute sincérité, je pense pas qu'il y aura autant de colos au mois de mars, puisque bon bah voilà, je serai en cours donc j'aurai pas forcément le même temps. Mais j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos ressentis et ce que vous en avez pensé sur mes colos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous remercie encore de me soutenir. Et surtout profitez bien de vos posts colos. Je vous fais d'énormes bisous. Bye!